Salut les amis, la forme, ça va? Bah alors, numéro 41 de la boîte aux questions. Donc, si tu ne connais pas le procédé, tu vas dans la communauté, la boîte à questions, tu poses des questions et moi je te réponds en vidéo. Mais t'inquiète pas, je te mets le lien en bas de la description. Allez, on va commencer avec Alain Thierman. Bonjour, au sujet des pédales Look Blade Carbone, le Quick Quick et du cale antidérapante. Avec les cales régulières, le bruit est inexistant. Merci que le cul-te-pelle, Alain. Alors j'ai bien essayé des pédales, même des grises, avec le système de téflon dessus, devant. Là. C'est pareil, hein, ça fait quick quick, mais c'est sur le dessus. Tu vois, donc j'ai tout essayé, ça a bandé. Donc je suis passé au Shimano et maintenant c'est les assurements là, pour l'instant ça passe, j'ai pas de bruit. Christophe B, salut Bruno, sympa la boîte aux questions. On ne parle que des groupes Shimano. Tous les vélos sont en montage groupe Shimano. Est-ce que les groupes Campagnolo sont moins bien ou ils fonctionnent moins bien? Allez l'ami, avec l'hiver qui arrive, que le cul te pèle. Alors les Campa, c'est du bon matos, d'accord, il n'y a pas, c'est fiable, pas de souci. Sauf que par rapport au Shim, c'est déjà un petit peu plus cher. Et après, côté, si tu as un problème côté, pour les pièces détachées, ben, c'est un peu galère. Tout le monde ne fait pas Campa. Donc, systématiquement, c'est vrai que moi, autour de chez moi, il y en a qui font Campa, mais il faut tout le temps commander les pièces, commander. Si tu as du Shim, tu as du Shimano, tu as trop de partout, tu vois. Même SRAM, tu vois, c'est Shimano. C'est ce que tu dirais, mais Shim, c'est vrai qu'ils sont partout. Tu as un problème, n'importe quel revendeur, il fait du Shimano. C'est l'avantage. Michel Roland, salut Bruno, toujours au top. Quelle est la durée d'une séance de seuil et le nombre de séries et la durée des répétitions pour que ce soit au top sur mon VTT? Merci, que le cul te pèle. Durée de séance au seuil, c'est grand max jusqu'à 1 heure, tu vois. Mais sur le VTT, du seuil, c'est pas évident. Hein. Et après, tu peux faire, voilà, tu peux faire 3 minutes au seuil, 2 minutes de récup. Tu vois, tu fais ça pendant 45 minutes, 1 heure. Après ça, c'est toi qui vois, garçon. Tu vois, c'est selon ton état de forme. Je suis pas peigné là. On dirait que je suis peigné comme un dessous de bras, tu vois, comme un nid. Donc voilà, l'ami. Mais à faire des fractionnés comme ça, faire du spécifique, c'est mieux sur en route, hein, pas trop sur VTT. VTT, tu galères peur. Ou alors tu le fais prendre VTT, mais sur la route. Francis Bodnarczuk, arrête cela, commence à être un peu ridicule. Ok. Deuxième question, toujours du même, Francis. Oui, ridicule, en fait, il pose une question, il se répond. Oui, ridicule, et aussi dans le type de commentaire. Les personnes se moquent de toi maintenant. Se moquent de moi? Bah, je pense pas, non. Quoi, des questions à la con? Mais ça, je laisse faire, hein, ça les amuse. Ryan. Salut Bruno, merci pour ta précédente réponse, c'est gentil. Écoute, il n'y a pas de quoi. Je veux refaire la carrosserie de mon vélo. Si c'était ton vélo, tu aurais fait quelle couleur? J'ai une idée de nord brillant avec écriture en black mat. Qu'est-ce que tu en penses? À noter que c'est un cadre aéro. J'ai envie d'enlever tous les stickers BH G5 sur mon cadre et de les remplacer par ma propre personnalisation. Si c'était toi, qu'est-ce que tu aurais marqué comme nom sur ton cadre à la place de la marque de ton vélo? Ben, que le cul te pèle, mais ça fait long, tu vois. Non, ça, je m'en fous, tu vois. Je vais commencer cette année des courses FFC, un circuit vallonné. J'ai envie de passer sur des Zip 808 SW. T'en penses quoi? Ouais, ouais, oui, c'est des bonnes roues. Sinon, quelle longueur de jante il me faut? Je suis plutôt rouleur, merci. Ton avis sur le Ceramic Speed et tu me le conseilles? Alors, sur la hauteur des roues, le 50 passe, c'était plus rouleur, 60, mais 50 au moins, voilà, tu peux faire du vallonné, voilà, donc plus rouleur, donc tu passes sur le 50. Sur le Ceramic Speed, alors il faut penser que les roulements céramiques, c'est bien quand le roulement passe au-delà de 2000 tours. Ça m'étonnerait que quand on pédale les amis, que ça passe à 2000, tu vois. De bons roulements classiques font amplement l'affaire. D'accord. C'est sûr quand on te fait les petites démos là, qu'on tourne et puis tu vois le roulement céramique ne s'arrête pas, tu fais waouh, fantastique.
prends une bonne paire de roulements, SKF, ce que tu veux, tu fais ça, t'inquiète pas que ça va rouler aussi. Tu vois, peut-être un peu moins, normal, mais je peux te dire que la différence de prix, assez compris. Et pour finir, je fais un 72 pour 67 kg. C'est quoi le poids idéal pour un rouleur? Wow, t'es bien à la norme quand même. T'es bien là. Spécial dédicace à toi Bruno parce que tu es le sang de la veine de l'artère, tu gères. Oh. Et spécial dédicace à Rachel, ma femme d'amour que j'aime. Veux-tu m'épouser d'ailleurs? Et à Floriane, mon choupinou d'amour. Merci Bruno. Ouh. Ça pue le gangbang ça. Tu vois, l'autre il propose à sa femme, sa copine qui veut se marier, l'autre il bisou à Floriane. Ça pue ça. Donc, écoute Ryan, les couleurs, c'est les goûts, les couleurs, parce que moi j'ai fait un vélo d'une couleur que tu vas aimer. Ça, c'est chacun qui fait ce que tu veux. Après, je pense que oui, j'ai répondu à toutes tes questions, l'ami. Faut toujours marquer BH sur ton vélo, toujours, parce que si tu marques un truc à la con, les gens ils vont le reconnaître, tu vas passer pour un con. Comment les courses FFC? Ouais, j'ai envie de passer sur les ZIP 808, oui, c'est pas mal. La hauteur de jante, je te dis 50. Tu peux tout rouleur à ton ami les céramiques speed, les céramiques, je t'ai répondu. Pour finir, oui, c'est bon. Non, non, sur 7 kg, ça va, ça passe. Et après, écoute, bisous à ta femme, et quand tu verras Florian en soirée, tu feras un bisou de ma part. Bernard Pommel, ou Pommel, j'ai un vélo originaire S2, groupe SRAM, E-Tape, roue Campa, Bora Ultra, plateau 50-34, roue libre 11-32. Ouh. Je trouve qu'il y a trop d'écart entre les couronnes 3 ou 4 dents. Est-ce qu'il y a une roue libre adaptable sur les écarts de 2 dents seulement dans les plus grosses couronnes Bernard? Entre la couronne 3 et 4, donc 11, 12, 13, 14, 15. Ah bon? Déjà, moi je trouve que 11, 32 c'est énorme. Tu vois, tu as un 50, 34, 11, 32, là tu as vraiment un écart. 30 grammes max, tu montes, hein, c'est pas pour dedans. Et donc déjà tu vas récupérer un petit peu, mais bon, c'est sûr quand c'est les hautes vitesses, les quarts se font sur les 4 premières, sur les 4 dernières, pardon. Après tu peux aller voir sur Mich, la marque Mich, eux ils font des étalagements un petit peu plus différents que la classique. Donc va voir chez eux. Mais généralement tout le monde est pareil quoi. Donc voilà l'ami. Marco Teki, salut Bruno. T'es qui? T'es quoi? Salut Bruno, je voudrais savoir c'est quoi la boîte aux questions. Non, je déconne, je voudrais ton avis, je débute dans le vélo et je voudrais un vélo typé confort. Je vise un Trek Doman SL5 à patin. J'aime bien ce système IsoSpeed qui le rend confortable. Penses-tu qu'il y a un autre choix équivalent dans les 2000 balles? Merci et bis à Florian que le cul te pèle. Écoute, la gamme Trek Doman, je la connais pas, bon, jamais pu essayer. Mais s'il est typé confort, je suppose que tu t'es renseigné autant que moi. Ouais, bien. Après, moi, je sais que les vélos confort, quand même, moi, je pars plutôt, parce que je connais, tu prends la gamme Cannondale, tu vois, les Canons sont quand même réputés confort. Après, si tu n'as pas peur de commander sur Internet, tu as la marque Origine. Pareil, tu prends le 350, type, il est confortable, franchement. Donc, dans les 2000 balles, 2000 balles quand même, ouais, t'es un peu charrette. Ouais. 2000 balles, t'es un peu charrette. Ou alors dans l'occasion. Va avoir l'occasion. Tu peux avoir un bon truc. Pierre-Guy Graziani. Salut Bruno, j'ai une question, moi aussi. À partir de quel moment on n'est plus piou-piou en vélo? Non, juste pour savoir. Allez, je t'embrasse et que le que te pèle, piou-piou. Oh la vache, dis. Que Dieu lui donne une coquille. Quand tu rouleras plus de 35 km/h de moyenne au compteur. Quand tu arrêtes le compteur, tu vois qu'il y a marqué 35 de moyenne. Là, on t'appellera pilou-pilou, on t'appellera. Tu seras plus la plus piou, mais on t'appellera pilou-pilou. La passion du cigare. Bonjour Bruno. Et un niveau Floriane. Joli t-shirt que le cul te pèle. Toux, tu vois. Je vais recevoir un nouveau bientôt. Je vous montrerai ça. Donc c'est Fredo qui fait les t-shirts. Vous allez sur Facebook et vous allez voir Fred qui, vous voyez avec lui, faites ce que vous voulez. Même si vous voulez vous faire un petit design, ce que vous voulez. Mais marquez toujours avec que le cul te pèle. Ça, il n'y a pas de souci, il faut le voir avec lui.
Qui me disait déjà lui? Allez, nous, Floriane? Ben, je sais pas. Qui sait? Elle a peut-être le cul tout pelé. Elle est aux urgences maintenant. Alors, c'est peut-être son copain. Il a le gland tout pelé maintenant, lui. Qui sait? Cycling Team C47, salut Bruno. Quel est ton niveau ou ta référence en termes de résultats? As-tu déjà couru un FFC? Et si oui, quelle catégorie? Merci pour tes vidéos, toujours aussi sympa. Alors, je n'ai fait que des cyclos. Pourquoi? Parce que par chez moi, il n'y a que dalle. Ben ouais, nous ici, tu sais, on n'est pas trop une région de vélo. Donc nous, les courses, tu as envie de courir, eh ben, il faut que tu te casses un petit peu. C'est pas comme, enfin, je sais pas d'où tu es, mais c'est vrai que dans le nord de la France, vous avez des courses 2 fois, 3 fois par semaine. Moi, tu vois, c'est loin, tu vois, tout ça. Il y en a très très peu. Puis après, faire vraiment de la pure compétition, j'en ai fait dans une autre discipline, je l'ai fait pratiquement pendant 20 ans. J'ai plus trop envie de me prendre la tête avec ça, tu vois. Parce que j'ai vraiment fait la compète, là, tu rentres dans un truc, dans ton monde. Déjà que je suis dans mon monde, tu vois, alors, tu m'as compris. Après, si oui, quelle catégorie? Bon, donc je n'ai pas fait de compète. Après, me jauger, bon, une bonne troisième catégorie, je sais pas, j'ai aucune idée. Je sais pas, je ne peux pas te dire. Bon, c'est sûr, pas première, ça c'est sûr. Deuxième catégorie, pourquoi pas, mais sur la fin, tu vois, pas au début, mais sur la fin, donc j'ai dit 3. J'ai des mecs dans mon club qui roulent très 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 fort, ils sont vraiment au niveau, j'arrive à suivre, mais voilà, les mecs, s'ils font des courses, je peux te dire que eux ils sont en première catégorie, ça c'est sûr. Donc la suite, Drossenum Bulls. Salut les globationes. J'habite pas loin des Pyrénées, on m'a offert un Van Rysel il y a quelques semaines. Putain, t'es des beaux amis, toi. Hein. Il est monté en 52-36. Ouais, c'est ça le problème de chez Decat. Devant, 11,8 derrière. Problème car je galère à monter avec. Eh ouais. Dans les vidéos, j'ai vu que tu conseillais de changer la cassette derrière par une 11-30. Ouais, tu peux. Ma question, pourquoi pas carrément mettre un 11-32? Quels sont les risques de 11-32 par rapport à 11-30? Le problème, c'est ta longueur de ta chape. Ta chape en dérailleur. Ta chape moyenne et ta chape longue. D'accord? Et ou chape petite, chape longue. Je me confonds tout le temps avec le VTT, moi, parce que le VTT, on avait ça petite, moyenne, grande. En fait, c'est au niveau de la longueur de ta chape. Si tu as une chape, donc je pense longue, tu peux mettre du 32. Si tu as une chape moyenne, tu peux mettre, tu peux t'arrêter jusqu'au 30 en fait. Mais je me semble que tu peux mettre du 30. Le 32 passe pas. Si mes souvenirs sont bons, il faut que tu te renseignes, en fait. Voilà, c'est juste ta longueur de. Si tu as une chape longue, tu peux monter jusqu'à 32. Voilà. Si c'est une moyenne, 30. Cycle Tour, salut Bruno, je souhaite changer de vélo, mais n'en trouvant aucun qui me plaise réellement, je vais donc me diriger vers un Origine Cycle. Entre parenthèses, les gars, j'ai le GTR là. J'ai roulé, je fais 100 bornes avec. Ça va, ça va, ça va. Alors le problème, c'est que eh ben, j'ai pas de frein. Du moins, le frein arrière, je pense que les plaquettes, elles sont. Je vais voir ça. Parce que pour l'instant, je freine plus fort avec mes patins qu'avec les disques. Ça, c'est sûr. Donc, je sais pas, je vais voir. Peut-être que je vais changer les plaquettes. Je vais repartir sur du neuf. Cependant, je doute entre le 350 et le 250. Quelles sont les différences entre ces vélos? Le 250 est plus confort que le 350. Mais le 350 est toujours confortable. Par contre, avec le 350, tu auras un vélo plus réactif. D'accord? Tu vois. Tout ayant du confort, hein, attention. Hein. Sachant que si je prends le 250, il sera en Ultegra, alors que si je prends le 350, ça sera du 105. Le 105, je préfère. C'est un très bon groupe, c'est la base, tu vois, 105. Le 105 2019, disons, d'accord, c'est l'Ultegra de 2018. Tu m'as compris? Donc, si tu fais 105, tu verras pas de différence. Donc, tu peux prendre un 350 à 105. D'ailleurs, beaucoup de monde demande comme ça. PS, je fais un 80-62 kg. Ah ouais, pas mal. Je ne peux pas rouler souvent, une fois par semaine, mais j'aime bien me faire des grandes sorties 150 bornes. Et enfin, j'habite dans une région toute plate, donc très peu de dénivelé positif. Donc je te conseille le 350. Ce sera plus rigide, tu pourras, quand tu appuieras, tu auras mieux la puissance qui va passer au pédale. Donc vaut mieux si tu es plat, tu vois. 350, ça, aucun souci. Merci d'avance pour tes conseils. Et bien voilà, j'ai répondu à ta question, mon ami.
Allez, Berthaud Hugues, salut Bruno, encore félicitations pour ta chaîne, tu expliques avec brio des sujets variés. Ben écoute, un vrai plaisir de t'entendre, tes vidéos sur Home Trainer sont très agréables, mais à force de passer en boucle, j'arrive à les connaître par cœur. Ah, style, Mathis, arrête-moi la clim, des conneries comme ça, non? Arrête-moi le chauffage, c'est ça. Alors maintenant qu'il fait mauvais, pourrais-tu nous en faire des nouvelles pour 2020 par pitié. Oui, je vais me faire une nouvelle. Je vais essayer j'avais promis que j'allais refaire en vidéo la PMR 3 parce que vous voulez me voir souffrir. Donc je vais la refaire dans la vidéo parce que vous avez que ma bande de son en fait. Donc je vais la refaire. Et au fait, bisous à Florian et que le cul te pèle. Hugues de Châtellerault. Oui, Châtellerault, bien sûr. Ouais, donc je fais la PMR 3, le refaire. Je vais essayer donc de refaire la mine, comme on dit. Mais là, que j'avais dit, la mine, il faut un capteur de puissance. Tu vois, avec. Ou un home trainer connecté. Donc, c'est que c'est pas évident. Donc, je sais pas, c'est là je vais la faire. Fabrice Cole, salut Bruno. Tout d'abord, merci pour tes conseils. Tu nous fais progresser. J'aimerais savoir ce que tu penses des crèmes de massage avant et après l'effort. Crèmes que l'on trouve chez les marchands de vélo ou Decathlon. Merci pour ta réponse et que le cul te pèle. Alors, moi ça, les crèmes avant, après, ce que tu veux. Moi j'ai un collègue du club, il passe beaucoup de crèmes, tu vois, comme ça. Bon. Et mon poteau Willy, justement, un jour on en a parlé, des crèmes de récup, etc. Il me dit, tu as une sensation donc, sur ta peau, d'accord, si tu prends un truc pour la chaleur, tu vois, si le camphre, tu vois, au rubis, ça, le camphre, tu vas te masser, tu vas avoir chaud. Mais musculairement, ça va chauffer un peu, mais vraiment peanuts, que dalle. Ok, c'est une sensation de ton cerveau de dire t'as les guiboles chaudes. C'est ta peau que t'as chaud en fait. Ton muscle il n'est pas chaud. Parce que le temps que ça traverse toute ta peau, l'épiderme, etc. et que ça arrive à chauffer le muscle, tu vois, c'est un petit peu comme le Voltaren en pommade, tu vois. C'est du pipeau. D'accord? Il faut vraiment un truc. Après, les pommades style récup. Mais récup, c'est style massage. Donc il faut masser. Donc quand tu masses, c'est toi avec ta main qui masse et la pommade qui te sert, ben, comme les kinés ou comme quand tu vois dans les tours, les mecs, les masseurs qui te massent, ils ont une crème pour vraiment que ça glisse bien sur la peau, tu vois. Mais après, vraiment, pour la récup, il n'y a pas de 56 solutions. Hein. C'est boire un coup. Voilà. Voilà. Donc, suite. Allez, David Tessero. Salut Bruno, peux-tu me donner un avis sur le BMC SL02 de fin 2017, début 2017, s'il te plaît, excepté les roues RS11, je connais la réponse, merci. Ben, le BMC, ouais, c'est des bons vélos. Ah ouais, c'est des bons vélos. Peut-être un peu raide. Mais après, c'est des bons vélos 2017, quoi, ça a 2 ans, 3 ans. Si tu fais un bon coup dessus, vas-y. Ah oui. Big Boots Passion. Hello Brunos. How are you doing? Est-ce qu'on peut revendre des cuissards d'occasion même si on a cagué dedans? Non. Bah non, un cuissard ça ne revend pas. Hein. Gros bisous à Florian et merci que te pèle. Allez, ça ne revend pas un cuissard. Olysse Veillette. Salut Bruno, encore une fois, bravo et merci pour l'épisode 35. Tu réponds à un certain Olivier Martinez. J'étais à l'armée avec lui, s'il veut rouler avec moi, ça serait super. Moi aussi, je me rappelle Olivier, le cuistot de l'UM5. Oh, à l'armée, les gars, il faut tout le temps être copain avec les cuistots. Tu vois, comme on dit, ce qu'on peut faire l'armée, les petits genoux, là, vous savez, là, on appelait ça la cambuse, nous, chez nous, tu vois. Et tu vois, la cambuse. La cambuse, tu as les cuistots. La cambuse, c'est la cantine, si tu préfères, tu vois. Et quand tu es copain avec les cuistots, voilà, tu vois, tu m'as compris. S'il veut me contacter, donc ben écoute, je fais office, hein, 06 23 46 59 22. Alors allez-y. Merci pour ton aide, mon ami, et pour Florian, que le cul te pèle. Donc Florian, si tu veux appeler Olive, tu as son numéro de téléphone, on ne sait jamais. Sidouma Demi, bonsoir Bruno. Je voulais te demander ce que le fait de changer de roue aluminium en carbone, par exemple 600 € la paire pour le carbone, il y aura une grande différence sur ma vitesse. Alors les roues carbone, bon c'est au poids, d'accord, mais une roue carbone normalement tu as un profil. Ok.
Donc 30, 35, 40, 45, la hauteur de jante, d'accord. Plus la hauteur est haute, et plus tu as une meilleure pénétration dans l'air, mais à une certaine vitesse, pas à 5 km/h. Je crois que c'est à partir de 35 à l'heure. Tu as une meilleure pénétration dans l'air. D'accord. Certaines personnes du club de cyclistes disent qu'il faut changer de vélo. Peux-tu me répondre? Merci à toi. Bah, après, je ne connais pas ton vélo, je ne sais pas ton vélo. Après, c'est sûr que si ton vélo il date des Mathusalem, tu vois, bon, change de vélo. Mais c'est un vélo bien. Je vais te demander ce que je fais de changer de roue. Bon, d'accord. Après, tu changes les roues, tu repars pour un bon vélo. C'est un vélo carbone qui te convient bien, tu changes les roues, puis il y en a dans Guingamp. Hein. Et si ça me bat avec des roues en carbone, tu en trouves d'occasion, tu en trouves il y en a plein. Hein. Une fois, il y avait un mec qui vendait les Quattro, 500 balles. Roulé, je crois, 1200 km, en parfait état. Tu vois, moitié prix. Pas trop écouter les mecs du club, c'est la course à l'armement, comme on dit. Le principal, c'est les cannes. Qu'est-ce qu'il veut, lui? Shawby Fred. C'est lui qui fait t-shirt. Salut Bruno, pourrais-tu expliquer différence et géométrie de cadre? Un sujet qui mériterait sans doute une vidéo à lui tout seul. Que le QTPL est le beau jour de A. Floriane. Alors mon petit Fred, les différences et géométrie de cadre. Le problème du truc, c'est que chaque fabricant a sa façon, la géométrie. Tu prends une taille M, je prends un exemple, taille M chez Canon, par exemple, ok, c'est du 52, parce que Canon, ça taille grand. Sur l'origine, moi, j'ai une taille M, d'accord? Eh ouais. Et si je prends du M chez Canon, que chez Canon, pardon, je connais les conneries, chez Canon, c'est le 54, d'accord? Pour moi, il est trop grand le vélo. Donc, il faut que je prenne une 52. Tu vois? Voilà, et toutes les marques un peu américaines, ça taille grand. Tu vois? Donc déjà, tu prends par exemple un M chez la pierre, par contre, c'est un M, voilà. Là, on est d'accord, origine, c'est un M ou quoi. Mais dans les autres, il faut voir. Sinon, tu as les géométries de chaque marque. Si tu es bien avec un vélo, c'est surtout la longueur de la poutrasse entre ton, comment ça s'appelle, ton axe de tige de selle et ton axe de potence, d'accord? Et là, normalement, tu as une valeur ici, là, tu vois. Et c'est cette valeur qu'il faut que tu vois. Mais le top pour ça, mon petit Fredo, il faut faire une étude posturale. Et avec une étude posturale, la personne qui va te faire ça, comme il faut, ça vaut 200, 250 balles, le mec il va te dire exactement ce qu'il te faut comme cadre. Que ce soit un cadre anglais, américain, ce que tu veux, là, tu auras vraiment les valeurs. Voilà. Si tu vas acheter un vélo de telle taille à telle taille, ou telle marque à telle marque, tu dire voilà, moi, il me faut, je fais une étude posturale, il me faut ça, ça, ça. Et le vendeur, s'il est bon, tu vois, il va te dire, vaut mieux prendre ça, au moins tu seras plus à l'aise, à quitte à rallonger un peu la potence, mais au niveau de ta hauteur, du recul de selle, etc., tu seras mieux. Voilà. Mais c'est que ça va faire une vidéo, tu peux pas faire une vidéo, parce qu'il y en a, mon pauvre, des cadres, hein, des marques, tu vas prendre du SP, cette taille, tu vas prendre un autre, ça va être taille M, là tu vas faire du S, tu vois, c'est le bordel. Tonio, oui Tonio, salut Bruno, as-tu un bon home trainer à me conseiller, un bon rapport qualité-prix? Merci, que te pèle. Et Tonio, moi je sais pas. Moi si je te dis un home trainer à 500 balles, pour moi, tu vois, le mec a les thunes comme ça, 500 balles c'est rien pour lui, tu vois. Après, ça dépend si tu veux un home trainer connecté ou pas. Connecté, automatiquement, les prix, ça monte. Connecté, c'est à moyenne. Je dis à moyenne, le plus bas, tu en as à 300 € à peu près. Si tu veux un home trainer casque classique, tu en as à 150 €. Tu vas chez Decathlon, tu as ça. Voilà. Tu vois, c'est chacun comme on est là. Chrono, comme disait, hop là, dans les reines du shopping. Le chrono, s'il vous plaît. Oh ma chérie. Bon, continuons avec Thomas. Salut Bruno, c'est Thomas sans prénom. Ah bon, eh bien ma foi. Merci pour ta réponse sur le capteur de pédalage et le cardio-fréquence-mètre. Pour faire simple, quel modèle utilises-tu? Que penses-tu également de la gamme KTM en VTT et route avec le révélateur? Mais moi maintenant j'utilise tout ce qui est capteur. Avant j'utilise du Garmin. Full Garmin. Maintenant, comme j'ai les Asomia Uno,
dont le Uno fait donc office de capteur de puissance, bien entendu, c'est la base, mais on fait office de capteur de pédalage. Donc j'ai tout en un. Après, donc voilà, j'ai ça. Et après, la gamme KTM. Alors moi, KTM, j'ai un souci. C'est que moi, pour KTM, ils font des motos. D'accord? Il ne faut pas de vélo. Donc, même s'ils sortent une gamme KTM, excuse-moi, mais bon, je connais la gamme. J'en ai vu des vélos KTM. Il y en a qui sont jolis, tu vois, qui sont sympas. Mais là, excuse-moi, tu prends un BTT KTM, tu vas peut-être payer plus cher face à n'importe quoi, Trek, Canon. Moi, à l'époque, je tournais avec du Yeti, tu vois, en BTT. Excuse-moi, c'est un autre monde, tu vois. Et en route, je suppose que c'est pareil. Donc, KTM, chacun, il faut rester dans leur truc. KTM, tu fais les motos. Tu vois, Cannondale ne va pas faire des motos, tu vois. Ou Trek ne va pas faire des motos. Ou Origine, pareil. Chacun, il faut rester dans leur domaine, les gars. Après, je ne peux pas te dire, je ne connais pas du tout les KTM. Mazalan Alain, salut, je suis Mazalan. Je vends une paire de roues full chrome Racing Pro 4. Pneus Conti GP4000, 700 €. Ben vas-y, passe ton annonce si tu veux. Complète rouler 600 km d'un super état. Possible de monter un corps de roue libre Shimano ou Kampa. Merci que le cul te pèle. Et que tu as les bras trop courts pour te les gratter. Ben écoutez, si vous voulez voir Mazalin, Alain, il vend des full chrome Racing, les R4. Donc pneus Conti GP4000, 600 balles. Non, 700 €. Et, comme j'ai passé l'annonce, tu vois garçon, tu vas les faire à 600. Tu vois, 600 km, 600 km, 600 €. Mais pas bon? 100 € les 100 bornes. Allez, à combien on est là? Allez, on va gratter un peu. Adrien Lemaître, je refais une arrière parce qu'il y en a beaucoup, j'ai 83 questions à répondre. Adrien Lemaître, salut Bruno, je m'appelle Adrien, j'ai 20 ans, je fais 1m78 pour 69 kg. Je viens de revendre à Mont-la-Pierre Audacio 500 alu pour passer sur un vélo carbone. J'hésite entre un Look Waze RS et le Cannondale Super Sync Evo HM. Peux-tu m'aider à me décider? Autre petite question, pour un budget de 600 € pour les roues, tu me conseilles toi quoi? Peut-être j'ai du mal aujourd'hui, quoi toi? Je fais un AVC peut-être. Merci pour tes réponses et que le cul te pèle. Alors, le Look, ok, je connais le Look, tu vois là. Bon, le Super Six. Voilà, Super Six, l'Evo, l'HM en plus. Moi, entre le Look et le Canon, c'est direct. C'est direct. C'est en plus ce cadre-là, je dis, il a été le cadre 2 ou 3 ans d'affilée, meilleur cadre au monde. Tu vois, donc on ne change pas une équipe qui gagne, tu vois. Donc pour moi, c'est Canon. Après, pour des roues à 600 balles, ben écoute, tu as les roues, t'as les roues de l'autre en gros, là, de Mazalin Alain, tu vois. Il fait, bon, je crois que c'est des roues, les R4, je crois que c'est des roues alu. Mais bon, voilà, tu vois, 600 balles. Tu vois, vous contactez les deux là. Voilà. Au pire, si vous avez un compte Facebook, vous allez sur Cycle Passion, tous les deux là, et vous cherchez, tu vois, et tu tapes qui c'est qui vend les roues à 600 balles, ou toi Alain, tu dis c'est moi qui vends les roues à 600 €, au moins vous mettez un rapport, et puis voilà. Ne vous inquiétez pas, je ne scamparai pas les annonces, hein, je suis pas chien non plus. Hein. Patrice, bonjour, je prends en route. Avant d'en poser une, quoi? Question ou tu vas nous poser une pêche? Tu vois? Mais où se trouve la liste de toutes tes questions? Mais attends garçon, tu crois pas que je vais toutes les garder, non? Moi chaque fois que je fais une vidéo, les questions après je les vire. Mais t'es fou quoi, on est à la 41e, je pose à peu près 15 questions, 10-15 questions par vidéo. Tu imagines, je les garde toutes. Je sais pas où j'y suis moi. Tu vois? Donc voilà, combien on est? Allez, on va faire la dernière. Ma bite sur ton front, ça fait une licorne. Oh, on est un champion les gars là. Salut Bruno Zer, qu'est-ce que tu penses de la descente aux enfers d'Adrian Costa? C'était un prodige du vélo à la Bernal et le Evenepoel, puis il a subitement arrêté sa carrière et il a perdu une jambe dans un terrible accident. Ouais, j'ai vu ça en randonnée près de chez lui. Il y a un an de ça, personnellement je le suivais pas mal et ça m'avait fait un choc. Et ça mon pauvre, ces accidents, ça tu peux rien y faire, hein. C'est malheureux pour lui. C'est en plus, tu fais du vélo, tu perds une jambe et tout. Voilà, tu vois. Qu'est-ce que je suis? C'est des accidents, ça arrive à tout le monde. Tu peux avoir. Regarde Froome. Le mec il s'explose contre un mur. Le mec il a une chatte comme ça. Il a eu comme la chatte à Barbie, tu vois, comme disait notre Piu Piu. Il a eu cul monstre, le mec. Il s'est explosé contre un mur. Et le mec il s'en sort
entre guillemets, pas grand-chose. Tu vois, il aurait pu se tuer. C'est nos aléas de ce sport. Voilà, tu peux prendre un carton et tu peux te tuer. N'importe quoi. Le mec, il va faire une petite randonnée, il fait une chute, une mauvaise chute, et fin de la partie, tu vois. C'est le seul problème d'être sportif professionnel, qu'il faut faire attention à tout. Ta carrière peut s'arrêter comme ça, tu vois. C'est malheureux, mais la vie continue, hein, c'est triste. C'est triste. Moi, ça me ferait chier, mais c'est triste. Surtout pour lui en plus. Quand tu es vraiment un sport de haut niveau, athlète de haut niveau et que tu arrives ça, tu as intérêt d'avoir la famille derrière qui. C'est malheureux. Allez, messieurs, dames, fin de cette vidéo. Je dis messieurs, dames maintenant parce que vous êtes plein de femmes maintenant à suivre. Donc, fin de cette vidéo. J'en refais de suite derrière. Je vais en faire 2 séparés. Sinon, c'est trop long, 1 heure. Mais surtout, les amis, n'oubliez pas que le cul te pèle. Bise.